Bonjour et bienvenue dans les secrets de Morphée. Aujourd'hui, dans ce deuxième voyage, le sommeil au fil du temps, on va remonter le temps. Tu vas découvrir comment dormaient nos ancêtres et pourquoi notre sommeil moderne n'a plus rien à voir. Tu vas comprendre pourquoi le sommeil n'a jamais été linéaire, comment les humains dormaient avant l'électricité et ce que tu peux réintroduire dans tes soirées pour mieux dormir. Tu vas voir, ça va éclairer énormément de questions que tu te poses peut-être. Pendant des millénaires, avant l'électricité, le sommeil humain n'était pas d'un seul bloc. On parlait de premier sommeil, intervalle, appelé une période de réveil calme, et second sommeil. Cette période d'éveil n'était pas de l'insomnie. Pendant l'intervalle, on priait, on écrivait, on méditait, on discutait calmement. On allait voir les voisins. Oui, vraiment. Le cerveau adorait ça. Il se reposait par cycle. Pourquoi c'est important ? Parce que beaucoup de gens se réveillent la nuit et pensent que c'est un problème, alors qu'en réalité, c'est profondément naturel. Aujourd'hui, on croit que se réveiller est anormal. C'est faux. Ton cerveau connaît encore ce rythme ancien. Avant, on dormait en groupe dans la même pièce, pour des raisons de sécurité. Le sommeil était plus léger, plus fractionné, plus surveillé. Mais paradoxalement, les gens dormaient mieux, parce qu'ils n'étaient pas seuls. Le sommeil moderne est isolé, et la solitude nocturne augmente le stress de fond. Par exemple, au Moyen-Âge, on dormait à plusieurs dans la même pièce avec de la lumière qui venait des feux, des bougies, donc le rythme était calé sur le soleil. À la Rome et Grèce antique, la sieste meridianum était une pratique quotidienne, respectée et valorisée. Pour les peuples agricoles, on dormait plus en hiver et moins en été. Le corps suivait la nature et non un agenda. En résumé, nos rythmes actuels ne sont pas naturels. Ils sont socio-économiques, mais pas biologiques. À la fin du 19e, l'électricité allonge les soirées. On commence à se coucher plus tard. On supprime l'intervalle du milieu de nuit. On réduit la sieste. On vit en décalage permanent avec le soleil, ce qui a pour conséquence que notre cerveau reçoit moins de lumière le matin et trop le soir. Et notre horloge interne perd ses repères. C'est exactement là que nos troubles d'endormissement modernes prennent racine. Nos soirées sont artificielles. La lumière bleue, les écrans, le travail tardif, ils écrasent les signaux du sommeil naturel. Nous dormons avec des écrans, avec du stress, en surcharge mentale, en pensant que dormir rapidement et parfaitement est obligatoire. Nos ancêtres n'avaient pas cette pression de performance. Le sommeil n'était pas un test, c'était un mouvement naturel. Et ce retour à la simplicité qu'on va reconstruire ensemble. Ce soir, essaye ce rituel. Éteins les lumières fortes. Garde une seule source douce. Ralentis volontairement tes gestes. Et rappelle-toi, se réveiller la nuit n'est pas un danger, mais un rythme ancestral. Je vais te raconter une petite histoire, la veilleuse du village. Dans un village ancien, la nuit tombait. Une seule lanterne restait allumée. La veilleuse, assise près du feu, veillait sur tous. Tu t'endors en sachant qu'une présence bienveillante protège ton repos. Ton corps se détend. Tu viens de comprendre d'où vient notre rapport compliqué au sommeil. Et surtout, pourquoi tu n'es pas cassé, anormal, pas assez calme. Tu es humain moderne, dans un monde qui ne respecte plus les rythmes humains. On a beaucoup à réapprendre du passé. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.
Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner à Les Secrets de Morphée. On se retrouve dans le prochain épisode pour plonger dans une question essentielle. Pourquoi dort-on moins en vieillissant? Spoiler, ce n'est pas une fatalité. Alors, à très vite.